Bon matin, j'espère que ça va bien tout le monde. Je vais vous laisser peut-être arriver. On est samedi matin, c'est un test. Je pense qu'il y a peut-être pas beaucoup de monde qui sont debout à 8 heures le matin. Allô Vicky! Donc, on recommence le 21 jours. On est rendu au jour numéro 2. Allô tout le monde! Je vais prendre le temps d'écrire deuxième jour de 21 jours. Pratique. Aujourd'hui, on parle de respirer dans la pause. Pourquoi? Comment? Hey, salut! Salut coiffeur Kim! Allô Mélanie! Allô Fabien! Salut tout le monde, bon matin! Donc aujourd'hui, le sujet, c'est respirer dans la pause, respirer dans la posture. Pourquoi et comment? Donc, qu'est-ce que c'est ça, respirer? Respirer. Donc, ouais, dans la posture en fait. Parce que je pourrais vous expliquer pourquoi faire des respirations complètes, pourquoi faire... Mais là, on va s'en tenir à pourquoi on respire dans la pause, dans la posture. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez voir que sur la plateforme virtuelle, en général, ça s'adresse aux personnes qui sont débutantes. Quand tu débutes le yoga, au début, c'est pas évident de toujours savoir où inspirer ou expirer. Exemple, on est dans un flow de salutation au soleil. On inspire lorsqu'on lève les bras vers le ciel et lorsqu'on se penche, on va expirer, on va tout sortir l'air. Okay. Donc souvent, quand on va faire des extensions du corps, on va le remplir. Quand on va faire des contractions du corps, on va sortir l'air. Ça peut venir nous donner du power, tout dépendant en quel genre de flow on est. Par exemple, on saute dans une planche, on expire. On se ramène avec plus d'énergie. Okay? Donc, ça peut servir à ça. Donc, ça peut être un flow que tu inspires et t'expires environ 1 à 2 respirations par posture. Sinon, mettons que tu vas plus dans un Hatha Yoga. Là, ce qu'on veut, c'est venir tenir la pause. Si tu es débutant, on va te demander 3 à 5 bonnes respirations. Mais là, des respirations conscientes, complètes. Fait que si vous avez déjà fait un cours avec moi, à chaque début de cours débutant, c'est sûr que je vous fais toujours faire la respiration complète. Comment ça fonctionne, cette affaire-là? Je vais vous le faire un résumé vraiment rapidement, ok? Bon. Tu vas inspirer. Ça se fait en 3 étapes. Tu vas inspirer, tu vas gonfler ton ventre. Tu vas ouvrir les côtes. Jusqu'aux clavicules, tu vas remplir vraiment tous tes poumons. Ça en une expiration, fait que ça donne ça. Et à l'expire, tu redégonfles et tu ramènes les côtes. Donc, il y a le tutoriel sur la plateforme, plus détaillé. Et c'est vraiment la base, de venir respirer dans la posture. La posture de yoga va commencer en fait quand tu vas respirer dedans. Parce que c'est là que tu vas vraiment l'habiter. Puis ce qui est intéressant, dans une pause, souvent, on va essayer de mettre en conscience tout comment on est placé au début. Fait que ça prend un petit temps avant de rentrer dans la posture. Parce que tu veux être bien placé. OK, mon genou, OK, comment je me sens, est-ce que je pose dans mes pieds? Il y a plein d'engagements qu'il faut que je mette, d'autres places dans mon corps que je relâche. C'est beaucoup d'être conscient de ton corps dans l'espace. Mais après, ramène-toi à ta respiration constamment. Quand tu commences à vraiment te concentrer sur la respiration, là, tu es vraiment en train d'être dans la pause et non dans la recherche du résultat.
Puis ce qui est intéressant, c'est que tu peux regarder ton discours mental. OK, on va-tu passer à l'autre posture? Pourquoi je reste autant dans la posture? C'est long, ça me fait mal, ça brûle. Fait de te ramener à ta respiration, ça te ramène dans le ressenti de la posture, entre autres. Ça te ramène dans le présent. Tu pratiques dans une action peut-être inconfortable à respirer. C'est super bénéfique, tu l'amènes dans ta vie de tous les jours après. Tu pratiques ça à travers ta pause. Comment tu peux emmener quelque chose d'inconfortable, confortable. Parce que si tu es dans une posture, puis que ton corps il est comme « Oh, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, la respiration commence à aller rapidement, puis ça commence à brûler peut-être dans tes cuisses parce que tu es dans un guerrier, puis que ça commence à shaker. Mais si tu te ramènes à ta respiration, puis que tu fais la respiration complète, bien là, tu es en train de dire « Ok, gang, ça va bien le corps, là. On va bien, gang, je respire, on respire, tout va bien! » Puis on se ramène au calme d'une certaine façon. On vient contrôler notre façon de réagir à une situation inconfortable. On habite la posture. C'est là qu'on peut aller plus loin aussi. Donc, c'est intéressant de respirer environ 5 respirations pour un débutant. Ensuite, c'est le fun de l'amener jusqu'à 7-10 respirations. Si ça va bien tes 5 respirations dans les pauses, exemple, tu as commencé à regarder mes tutoriels sur ma chaîne YouTube, puis tu te dis, OK, là, je sais comment faire la posture, mais je la garde comment, puis combien de temps? Ben, commence par 5, puis si ça va bien, rends-toi à 10. Puis si ça va bien, rends-toi à 12 respirations. Puis en majorité du temps, les postures vont amener leurs bienfaits. En moins d'être dans un flow, là, mais mettons qu'on prend juste la posture tenue, là. Exemple, la chandelle que j'ai expliqué la semaine passée, ou la charrue, ou peu importe. On a des bienfaits souvent après 30 secondes, 1 minute, puis il y en a même qu'il faut que tu les tiennes 1 minute et demie jusqu'à 3 minutes pour avoir tous les bienfaits de la pause. Parce que oui, tu viens faire une posture de yoga, oui, tu travailles plein de choses, mais pour avoir vraiment tous les bienfaits de la posture au complet, il y en a certaines qu'il faut que tu gardes au moins 1 minute et demie à 3 minutes. C'est vraiment intéressant. Puis c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à faire plein de petites capsules pour venir parler de ces petits twists-là. Pardon, je vais accoucher. Excusez-moi. Merci d'avoir accueilli mon achou. Donc, voilà. J'espère que ça va vous aider à peut-être mieux comprendre comment faire tes postures à chaque jour. Aujourd'hui, ce que je te conseillerais sur la plateforme, c'est d'aller voir la partie des respirations ou la partie des tutoriels de posture. T'en choisis 3 postures qui te parlent, puis essaie de les tenir 5 respirations, voir qu'est-ce que ça donne. Donc, c'est sûr que ça va dépendre si tu prends l'option d'essai gratuit ou si tu t'es dit, je commence déjà avec l'option annuelle. Ça dépend. Si jamais tu as des questions sur l'abonnement, tu peux venir me voir. Ça va vraiment me faire plaisir de te répondre. Et tu as toujours l'option de disponible, le 7 jours d'essai gratuit, que je vais mettre dans la description lors du rediffusion de ce live-là. Et bon, OK. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Ça, c'est plus pour le Hatha Yoga. En fait, c'est pour toutes les Hatha Flow, oui, les Hatha Yoga. Puis tu vois, si on va parler, exemple, sur la plateforme, il y a aussi des yin. Mais ça, le yin, c'est qu'on va tenir la posture pendant 3 minutes à 5 minutes. Ça, c'est vraiment génial parce que ça va venir faire vraiment une libération profonde des couches de tension, de résistance. On va vraiment les respirer dedans. Ça peut venir chercher des belles choses, libérer des belles choses. Donc, d'utiliser la respiration dans la posture, c'est primordial de se ramener conscient, consciente. Et là, je suis dans une certaine forme d'action. Est-ce que je respire? Ah, oui, il faut que je respire. Donc, voilà. Et puis, pour les flows, par exemple, comme exemple un vinyasa,
Et là, on va vraiment aller activer la respiration, mais de façon à créer de la chaleur constante dans le corps, parce qu'on va toujours être dans un mouvement. Donc, on va inspirer, expirer, inspirer, expirer. Donc, c'est une autre façon d'approcher les choses, mais même pendant un flow ou un vinyasa, ça se peut qu'on ait des pauses où est-ce qu'on tient la posture. On en y a. Fait que là, c'est là qu'on se ramène à le 5 ou le 10. Respiration, mais je pense que dans un flow, c'est une bonne question. Il faudrait que je vous fasse un autre live là-dessus. Juste sur les flows et les vinyasa. Ça pourrait être intéressant. Parce qu'il ne faut pas que je... Il faut pas que je dépasse... À ta flow, à ta yoga, ouais. Il faut pas que je dépasse le 5-10 minutes de capsule. Et je veux prendre le temps de faire la respiration avec vous. Alors, installez-vous confortablement si vous voulez le faire. Un petit 3 minutes de respiration complète. OK? On fait ça ce matin. Donc, prends le temps de fermer les yeux. Prends 3 grandes respirations profondes. Assure-toi que la base de ton corps est bien relaxe vers le sol, comme si la base de ton corps devenait de plus en plus lourde. Et sur une inspiration, allonge la colonne vertébrale vers le ciel, comme si quelqu'un tirait en plein centre de ton crâne avec une ficelle et que tout ton dos devenait très droit. Et relaxe les épaules, relaxe la mâchoire, relaxe la nuque, la gorge. Et à la prochaine inspiration, gonfle le ventre comme un ballon. Ouvre les côtes complètement jusqu'au clavicule. Expire, le ventre se dégonfle complètement, les côtes se ramènent. Et à tout moment, si tu es en train de penser à autre chose, ramène ta concentration sur ta respiration. Et à ton rythme, tu peux ouvrir tes yeux. Ça fait du bien, hein? Imagine-toi faire ça tous les matins avec ta minute de silence, là. Ah. Donc, je ferai une autre capsule pour vraiment parler plus en détail de la respiration. C'est quoi les bienfaits, pourquoi. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette capsule. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de vous répondre, même si vous écoutez en rediffusion. Et je vous souhaite un excellent samedi. Namaste.